Le psaume 103, 22 versets de pure adoration. David écrit, mais d'abord, il se parle à lui-même. Verset 1. Mon âme, bénis l'Éternel. Non pas ô vous, mais mon âme. David s'exhorte, se commande, bénit. Aujourd'hui, nous oublions facilement les bienfaits de Dieu, les miracles passés, les délivrances reçues. Ce psaume est un rappel, une liste, un catalogue des raisons de bénir. Vous traversez peut-être un moment difficile, focalisé sur les problèmes, oubliant les bénédictions. Ce psaume recalibrera votre perspective, rappellera la bonté, ravivera la gratitude. Pas une négation des difficultés, mais une reconnaissance de la fidélité. Explorons ensemble pourquoi vous devez bénir et ce que vous ne devez jamais oublier. Les versets 1 et 2 établissent: Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que tout ce qui est en moi, pas une partie, mais tout, l'être entier, bénisse son saint nom. Le nom révèle le caractère, saint, pur, séparé, et n'oublie aucun, pas seulement les grands, mais tous ses bienfaits, bonnes choses, grâce, bénédiction. Aujourd'hui, votre âme a-t-elle oublié? Dans le stress, l'épreuve, la routine, facile d'oublier. Mais David dit, n'oublie aucun. Commandez à votre âme, rappelez-vous, révisez, reconnaissez chaque bienfait, petit, grand, visible, invisible. Aucun oublié. Cette discipline mentale transforme la perspective, de la plainte à la gratitude. Le verset 3 liste le premier bienfait. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Pardonne toutes tes iniquités, tous les péchés, pas quelques-uns, mais tout. Passé, présent, futur, complètement pardonné. Qui guérit toutes tes maladies, pas seulement physiques, mais émotionnelles, spirituelles, toutes. Aujourd'hui, réalisez l'ampleur. Vous étiez pécheur, destiné à la séparation éternelle, mais Dieu pardonne totalement. Vous étiez malade spirituellement, mort, mais Dieu guérit, restaure. Ce bienfait seul mérite l'adoration éternelle. Pardon total, guérison complète. N'oubliez jamais le premier bienfait, le plus grand, pardon et guérison, par grâce, par amour, immérité, mais donné librement. Le verset 4 continue. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Délivre ta vie de la fausse, la mort, la destruction, l'enfer. Vous étiez dans la fosse, sans espoir, sans sortie, mais Dieu vous délivre. Pas vous-même, mais lui, qui te couronne. Une couronne, royauté, honneur, de bonté et miséricorde. Pas le jugement, mais la bonté. Pas la colère, mais la miséricorde. Aujourd'hui, vous portez une couronne, non méritée, mais donnée. Une couronne de bonté divine, une couronne de miséricorde infinie. Vous êtes de la royauté, non par naissance, mais par adoption. Délivré de la fausse, couronné de grâce. Deuxième bienfait, délivrance et dignité, de la fausse au trône, par amour divin. N'oubliez jamais cela. Le verset 5 ajoute: c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Rassasie de bien, satisfait pleinement, pas partiellement. Ta vieillesse, même à un âge avancé, Dieu pourvoit. Qui te fait rajeunir, renouvellement.
Comme l'aigle, force renouvelée, vigueur restaurée. Aujourd'hui, peut-être vous sentez-vous épuisé, usé, vieux avant l'heure, mais Dieu promet le renouvellement, une force fraîche, une vigueur nouvelle, comme l'aigle qui mue ses plumes, devient comme neuf. Ainsi Dieu renouvelle, spirituellement, émotionnellement, même physiquement. Troisième bienfait, satisfaction et renouvellement. Dieu rassasie, Dieu renouvelle, toujours, constamment. N'oubliez pas cette promesse, cette réalité, ce bienfait. Le verset 6 proclame: L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Fait justice pour vous. Fait droit, défend votre cause. À tous les opprimés, si vous êtes opprimé, injustement traité, mal jugé, Dieu voit, Dieu agit, fait justice. Aujourd'hui, peut-être subissez-vous une injustice, au travail, en famille, dans la société. Mais Dieu n'est pas indifférent. Il fait justice. Pas toujours immédiatement, mais certainement. Pas toujours comme vous l'attendez, mais justement. Quatrième bienfait, la justice divine. Pour les opprimés, pour les maltraités, pour les oubliés. Dieu voit, Dieu juge, Dieu défend. N'oubliez pas, la justice viendra. Dieu garantit. Attendez, confiez-vous. Dieu fait droit. Les versets 8 et 9 révèlent le caractère. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Miséricordieux et compatissant, la nature de Dieu. Lent à la colère, patient, riche en bonté, abondant. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Garde pas rancune. La colère est temporaire, la bonté est éternelle. Aujourd'hui, peut-être avez-vous échoué, péché, déçu Dieu, mais son caractère reste miséricordieux, compatissant, lent à la colère. Il ne vous poursuit pas avec des accusations constantes. Ne garde pas la colère éternellement. Cinquième bienfait, le caractère gracieux de Dieu. Pas un Dieu sévère, mais un Dieu aimant. Pas un Dieu impitoyable, mais un Dieu compatissant. N'oubliez jamais qui il est vraiment. Les versets 10 et 11 expliquent la grâce. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Ne traite pas selon les péchés. Vous méritez la punition, mais vous ne la recevez pas. Ne punit pas selon les iniquités. La justice exigerait la mort, mais la grâce donne la vie. Autant les cieux sont élevés, une distance incommensurable. Autant sa bonté est grande, pour ceux qui le craignent, qui le révèrent, le respectent, l'aiment. Aujourd'hui, mesurez la grâce, l'écart entre ce que vous méritez et ce que vous recevez, immense, infini, comme la distance terre-cieux. Sixième bienfait, la grâce disproportionnée. Vous ne recevez pas la punition méritée, mais la bonté imméritée, par grâce pure. N'oubliez jamais cette grâce. Le verset 12 utilise une image puissante. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. L'Orient éloigné de l'Occident, une distance infinie qui ne se rencontre jamais. Autant il éloigne nos transgressions, les péchés complètement séparés, pas juste couverts mais éloignés, enlevés. Aujourd'hui, vos péchés confessés ne sont plus sur vous, pas près, mais loin, infiniment loin, comme l'Orient de l'Occident. Dieu ne les voit plus, ne les rappelle plus, ne les compte plus. Septième bienfait, la séparation totale du péché. Vous n'êtes pas défini par votre passé. Votre passé est à l'Orient. Vous êtes à l'Occident. Séparés, complètement,
définitivement, par le sang de Christ. N'oubliez pas, les péchés sont partis, loin, pour toujours. Les versets 13 et 14 comparent, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière, comme un père avec ses enfants, tendresse, patience, compréhension, compassion pour ceux qui le craignent. Il sait de quoi nous sommes formés, poussière, fragile, limitée. Il se souvient, n'oublie pas votre fragilité. Aujourd'hui, quand vous échouez, Dieu ne vous traite pas durement. Comme un père compatissant, il comprend, il sait que vous êtes poussière, fragile, faible. Ses attentes tiennent compte, sa compassion compense. 8e bienfait, la compassion paternelle. Dieu comme un père aimant, pas un tyran exigeant, un père patient, qui connaît, qui comprend, qui compatit. N'oubliez pas son cœur paternel. Les versets 15 à 18 contrastent. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa justice pour les enfants de leurs enfants. L'homme éphémère, comme l'herbe, comme la fleur. Un vent passe, elle disparaît. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais. Contraste total. Vous, temporaire. Dieu, éternel. Vos forces, passagères. Sa bonté, perpétuelle. Pour les enfants de leurs enfants. Les générations. Aujourd'hui, votre vie peut sembler insignifiante, courte, fragile. Mais elle est attachée à la bonté éternelle de Dieu. Vous participez à l'éternité par lui. 9e bienfait, la bonté éternelle, malgré votre brièveté, attachée à la bonté qui dure jamais, transmise aux générations. N'oubliez pas, sa bonté transcende votre temporalité. Les versets 20 à 22 concluent avec un appel universel. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Les anges bénissent, les armées bénissent, toutes ses œuvres bénissent. Et finalement, mon âme. Après avoir appelé toute la création, David revient à lui-même. Mon âme bénit. Aujourd'hui, vous rejoignez le cœur cosmique. Les anges adorent, vous aussi. Les armées célestes louent, vous aussi. La création entière bénit, vous aussi. Votre voix compte, votre adoration importe. Joignez la louange universelle. Bénissez l'Éternel, maintenant, toujours. Prions ensemble maintenant. Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. Je ne veux oublier aucun bienfait, aucun. Merci parce que tu pardonnes toutes mes iniquités, tous mes péchés complètement. Tu guéris toutes mes maladies, corps, âme, esprit. Merci, tu délivres ma vie de la fosse. J'étais perdu, tu m'as sauvé. Tu me couronnes de bonté et miséricorde, non méritée, mais donnée. Merci. Tu rassasies de bien ma vieillesse, tu me fais rajeunir. Force nouvelle, vigueur renouvelée. Merci. Tu fais justice pour moi, tu défends ma cause, tu vois mon oppression, tu agis pour moi. Tu es miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Tu ne me traites pas selon mes péchés, tu ne me punis pas selon mes iniquités. Ta bonté est grande comme les cieux élevés, grâce immense. Merci. Tu éloignes mes transgressions comme l'Orient de l'Occident, loin, définitivement, complètement. Tu as compassion comme un père. Tu sais que je suis poussière. Tu comprends, tu compatis. Merci.
Ta bonté dure à jamais, malgré ma brièveté, malgré ma fragilité. Ta bonté éternelle, pour les générations. Je joins la louange universelle, avec les anges, avec les armées célestes, avec toute la création. Je bénis, j'adore, je loue ton saint nom. Pour tous les bienfaits, connus, inconnus, passés, présents, futurs. Je ne veux oublier aucun. Je me souviendrai, je raconterai, je célébrerai. Mon âme bénit l'Éternel, maintenant, toujours. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, vous avez révisé les bienfaits, rappelé la bonté, ravivé la gratitude. N'oubliez pas, dans les jours difficiles, dans les épreuves, revenez à cette liste. Pardon, guérison, délivrance, couronne, renouvellement, justice, grâce, compassion, bonté éternelle. Tous les bienfaits de Dieu pour vous. Faites votre propre liste. Ajoutez les bienfaits spécifiques, personnels. Et quand vous oubliez, relisez, rappelez-vous, recommandez à votre âme. Bénis l'Éternel. N'oubliez aucun bienfait. Cette discipline transforme la vie, de la plainte à la louange, de l'ingratitude à la reconnaissance, du découragement à l'espérance. Si ce psaume a ravivé votre gratitude, écrivez Amen. Que vous bénissiez l'Éternel toujours. Amen et Amen.